Bonsoir à tout le monde, tous ceux qui vont me rejoindre tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous. Ça fait longtemps, ça fait un moment. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Et j'espère que vous m'entendez aussi. Sinon, dites-le moi si vous m'entendez ou pas. Vous m'entendez, j'espère. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas du tout les commentaires. Hein. Je vais peut-être me reconnecter, je ne sais pas. Attendez. Parce que je ne vois pas hein, tout ce que vous écrivez. Si vous écrivez, je ne vois pas du tout. Allô, je ne vois pas mes commentaires. Hein. Oh. Ok, je vais commencer de toutes les façons parce que là, je n'ai pas trop de temps. Merci. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez tous bien. Essayez de partager, s'il vous plaît. Voilà. Et essayez d'activer vos notifications parce que plusieurs personnes me le disent souvent. Qu'ils ne voient pas les notifications. Donc, il faut activer vos notifications. Je ne vois pas les commentaires. Peut-être que j'ai désactivé sans faire exprès. J'en sais rien. Je vois ceux que je vois en ligne. 200 et quelques personnes. Mais les commentaires, là, je ne vois pas. Moi, je vais commencer. Voilà. Essayez de partager un peu. Inch'Allah, pour qu'on puisse commencer. Cette page-là, toujours des problèmes, toujours des problèmes. Ok, c'est pas grave. On va y aller. Je vais vous lire le titre rapidement. Il est où? Il est où? Il est où?
Donc, les 63 ans de l'armée guinéenne, décryptage du discours du président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, après 2 messages aux extrémistes de Basse-Guinée, de Moyenne-Guinée, de Haute-Guinée et de Guinée forestière. Voilà. Donc, nous allons un peu décrypter le message, le discours par rapport à l'anniversaire de l'armée, aux 63 ans de l'anniversaire de l'armée guinéenne, du discours du président colonel Mamadi Doumbouya. Et nous allons parler, alors je vais parler des extrémistes, parce qu'il y a des extrémistes dans toutes les communautés, dans toutes les religions, dans tout ce qu'il y a dans la vie. Il y a des gens qui exagèrent tout, qui sont vraiment aux extrêmes. Et c'est dans toutes les ethnies, c'est dans toutes les communautés, dans toutes les races. Je vais en parler par rapport à notre pays. Voilà. Donc, ce qui a été très important sur... pardon. Ce qui a été très important sur... dans ce discours et tout, il y a eu... il est revenu sur les raisons de ce coup. Certains peuvent l'appeler coup d'État ou coup de quoi que ce soit. En tout cas, ce fut un soulagement pour la majorité de la population ou pour moi c'est un soulagement. Je vais parler pour moi-même. Donc, il a parlé des promesses qu'ils ont tenues et ils doivent tenir leurs promesses. Voilà, c'est ça ce qu'ils doivent faire maintenant, tenir les promesses, poser les bases, refonder l'administration et tout ce qu'ils ont dit. Ça doit être fait normalement. Selon lui, la création de nouvelles bases d'un décollage socio-économique, accélérer la dimension, voilà c'est ça, accélérer à la dimension des pères de l'indépendance, c'est-à-dire le souhait des pères de l'indépendance. Il va essayer de faire comme ceux-ci l'ont souhaité. Et puis la réussite de cette transition repose en grande partie sur les épaules des soldats, c'est-à-dire sur leurs épaules à eux. C'est leur responsabilité, plus leur responsabilité à eux, car nous avons notre part de responsabilité dedans, mais c'est bien qu'ils le rappellent que c'est surtout à leur responsabilité à eux. Je suis désolée, hein, je ne vois pas, j'ai sûrement désactivé, touché quelque chose, je ne sais pas ce que j'ai encore touché. Il y a toujours un petit souci sur cette page. Voilà. Et puis, il a félicité l'armée, le rôle de l'armée dans cette transition et appelé au patriotisme aussi. C'est très important. Il y a 1000 militaires qui doivent aller à la retraite et que leur retraite sera bien assurée et tout. Voilà. Et l'armée doit être exemplaire. Il a fait beaucoup d'éloges sur l'armée. Et puis, un grand hommage à l'armée, les anciens généraux, le feu président Conte et d'autres personnes. Et il a aussi rappelé les droits et les devoirs de l'armée. Cela est très important. Donc, moi, j'ai remarqué dans ce discours, il a maintenant beaucoup d'assurance. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je ne vois pas vos commentaires. Salut à tout le monde, tous ceux qui sont en train de me saluer. Moi aussi, je vous salue. J'espère que vous allez bien et essayez de partager la vidéo parce que maintenant, je n'ai pas trop le temps. Hein. Si je disparais, ce n'est pas la peine de m'écrire et de m'appeler. Quand on est là, il faut partager les vidéos. Moi, je ne suis pas payée. Voilà, je n'ai pas ma page monétisée, ça ne me rapporte rien du tout. Ce n'est qu'un service rendu aux gens qui en ont besoin. Si ça rend service, si ça ne rend pas service, bah, je m'en excuse alors. Donc, voilà. Après, moi, je vois qu'il a pris beaucoup d'assurance. Voilà, la décoration était belle. D'habitude, les gens ne mettent qu'un seul drapeau derrière. Lui, il avait beaucoup de drapeaux derrière. C'était très joli. Bon, moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est très joli. Et ça change quoi, il est venu en marchant comme ça, je pense que c'est quelqu'un qui veut s'imposer pour que les gens voient comment il est en arrivant, c'est quelqu'un qui est bien arrêté, c'est pas comme notre ancien vieux Koyo là. Donc s'il y a des gens qui veulent entretenir quelque chose, c'est de la communication, voilà, c'est de la communication, nous devons comprendre cela. Et puis à un moment donné, on a vu un garde ou quelqu'un qui se positionnait de l'autre côté là-bas, c'est très bien. Et c'est quelqu'un qui articule bien, qui gesticulait, qui associait ses gestes à ce qu'il disait. C'était très bien. Moi, j'ai trouvé dans l'ensemble que ce n'était pas mal parce que, bon, vu à ce qu'on était habitué avant, donc on compare un peu. C'est tout ça, c'est l'être humain que comme ça, c'est tout à fait logique qu'on compare aujourd'hui à ce qui s'est déjà passé avant, à quelqu'un qu'on ne comprenait même pas bien ce qu'il disait. Bon, il y avait l'âge aussi et tout. Donc, voilà.
Il a parlé de beaucoup de choses. Et ce que moi, je vais préciser, les gens qui doivent aller à Kidal ou qui doivent revenir à Kidal, de Kidal, qui sont revenus de Kidal, ça s'est bien passé. Gangan, si Gangan, ça, leur truc de militaire que moi, je ne comprends pas très bien. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui est venu ici une fois qui en a parlé, M. Issasso. Nous allons revenir dessus. Les gens qui partent à Kidal plusieurs fois, 1, 2, 3 fois, tandis que certaines n'ont jamais été. Ça, c'est un truc que nous allons revenir sur ça quand c'est possible. Voilà. Maintenant, je vais revenir... voilà. Je vais venir, par exemple, sur ce point des extrémistes de toutes les régions. Voilà. Nous avons des Basse-Côtiers très extrémistes. Nous avons les gens de la Moyenne Guinée très extrémistes. Certains de la Haute Guinée, pareil. Certains de... Il y en a les deux côtés, un peu partout. Nous avons des Français aussi très extrémistes. Nous avons des Chinois extrémistes, nous avons des musulmans extrémistes, des catholiques extrémistes. On a des extrémistes partout, c'est-à-dire les gens qui sont aux extrêmes, quoi. Ceux qui exagèrent, ceux qui abusent. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Et activez la notification parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct, mais de là à dire qu'ils voient les notifications beaucoup plus tard ou qu'ils ne voient pas du tout, ça, je ne peux pas faire grand-chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est de vous dire d'activer les notifications. C'est tout. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas faire autrement. C'est ça. Ok. Donc, concernant les extrémistes, je pense que les gens doivent apprendre le vivre ensemble, accepter les différences, accepter que tout ne peut pas se passer comme eux, ils le veulent. Voilà. Ça, c'est valable pour toutes les ethnies. Hein. Il n'y en a pas une autre qui est mieux que l'autre dans ce sens. Il doit y avoir dans toutes les ethnies de toutes les façons. Partout, il y en a partout, dans toutes les civilisations. Et c'est très mauvais, c'est très mauvais parce qu'il y a une petite minorité qui est comme ça, qui peut salir une partie de sa communauté. Voilà. Quand un malinqué est extrémiste, les gens ont tendance à dire, oui, les malinqués sont comme ça. Non, tu es tombé sur un malinqué extrémiste. Quand un sous-extrémiste, on a tendance à dire cela. Quand un peu l'extrémiste, quand un Thomas extrémiste, quand un Kissi extrémiste et tout, on a tendance à rejeter tout ça sur sa communauté. Tandis que ce ne sont pas... C'est comme quand tu tombes sur un Français ou un Allemand qui est extrémiste et tu te dis que, oh non, en Allemagne ici, ils sont comme ça. Non, tu es tombé sur un Allemand qui est comme ça. Ou une petite partie ou une partie de l'Allemagne qui est comme ça ne veut pas dire que tous les Allemands se comportent de cette manière. Donc, nous devons faire attention à cela. Ce qui se passe en Guinée, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire et c'est tout nouveau. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas contents, moi, je trouve que c'est un peu trop tôt de commencer à critiquer d'une certaine manière. Donc, il faut faire attention aux propos que nous tenons, parce que quand on dit quelque chose sur les réseaux sociaux, on ne peut pas arrêter ce qu'on dit. Là, ce que je suis en train de dire là, c'est parti, c'est fini. Même si je n'ai jamais effacé de vidéo pour l'instant, à la grâce d'Allah, je n'ai pas encore effacé de vidéo. Quand je fais une vidéo, c'est fini. Les gens sont contents, ils sont méchants, moi ils ne sont pas contents, moi je n'efface pas. J'ai fini de dire ce que j'ai dit et puis c'est tout. Mais il y a des gens qui veulent effacer leurs vidéos. Quand ils effacent, certaines personnes ont déjà enregistré ce que tu as dit. Donc, ce que nous disons, ça peut nous rattraper plus tard. Ça peut faire des conséquences, des dégâts très graves. Parce que les gens qui regardent tiennent compte souvent de ce qu'on dit. Ils ne savent pas si tu es au sérieux, si tu n'es pas au sérieux, si tu es énervé, si tu n'es pas énervé. Eux, ils t'ont regardé, ce que tu as dit. Arrêtez de m'envoyer des messages. Ceux qui m'envoient des messages là. Ce qu'ils ont dit, c'est fini, c'est parti. Mais à qui tu parles, celui qui va regarder la vidéo, tu ne connais pas son état d'esprit, tu ne connais pas sa position, tu ne connais pas sa faculté mentale. Voilà. Donc à ce moment-là, nous allons commencer par exemple par la Basse-Côte. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aussi parler de la Moyenne Guinée, de la Haute Guinée et de la Guinée forestière, de ceux
peuvent être extrémistes dans ces régions-là. Par rapport... Ah, je vois les cœurs monter maintenant. Ah, Dieu merci. Les commentaires, je ne les vois pas, mais je vois les cœurs. Donc, mettez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Merci. Je pensais que les commentaires aussi allaient apparaître, mais non, les commentaires n'apparaissent pas. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs bascotiers qui ne sont pas contents. Certains. Je vois ton commentaire. Je pense peut-être que c'est mon mari qui a réglé ça. Merci. Amadou Balde aussi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup. Bonsoir Yaya, j'espère que ça va bien. Moi, alhamdulillah, Dieu merci. Quand nous prenons, par exemple, depuis ces nominations, nous avons vu plusieurs publications, plusieurs vidéos de certains frères bascotiers qui me surprennent énormément, sincèrement. Je pense que peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de dire. Voilà, moi, ça me surprend. Mais nous devons savoir une chose. Chaque régime a ses techniques. Voilà. Nous sommes dans un cas exceptionnel. C'est-à-dire, ces gens-là qui sont venus, ce sont les gens de l'ancien régime. C'est le même système. Ceux qui ont l'habitude de me regarder, si c'est la première fois, vous n'allez pas me comprendre. Mais ceux qui ont l'habitude de me regarder, j'ai toujours dit, Alpha Condé nous a trouvés avec nos problèmes. Les têtes de mort sont là, il faut les faire disparaître avec le cœur. Faites-les disparaître, qu'ils disparaissent d'ici. Voilà. Je vous ai toujours dit, Alpha Condé nous a trouvés, en illimité, nous a trouvés avec nos problèmes. Il a rajouté sa part parce qu'il a trouvé la place. Je dis donc, ceux qui sont en train de dire qu'ils se battent contre Alpha Condé, que c'est lui le problème, je pense qu'ils n'ont pas compris. Je dis, le problème de la Guinée, il y a des gens qui disent depuis 1958. Moi, je vous ai toujours dit, le problème de la Guinée est là depuis que la Guinée est Guinée. Ceux qui, Hadiba, comment tu vas? Ceux qui s'en souviennent, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, c'est ça qui ressort aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que quand ce monsieur-là va partir, que les problèmes sont finis. Ben, ils se sont trompés et ils se trompent. Le problème n'est pas fini, le problème ne sera pas fini de cette façon. Nous sommes dans un truc très très long, je l'ai souvent dit, ça va tomber petit à petit, petit à petit, petit à petit. Lui, son côté à lui est tombé. Les petits morceaux vont tomber, 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 ça va prendre des années. Donc, celui qui est venu en ce moment, il va nous faire notre transition, il va se débrouiller comme il peut. Nous allons le soutenir comme il peut, comme nous pouvons. Il y a des nominations qui ont été faites, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a beaucoup de frères bascotiers qui ne sont pas contents. Je vais le leur rappeler. Ça n'a rien de méchant, c'est juste une logique que je vais leur rappeler. Peut-être qu'ils ont la mémoire très courte, j'en sais rien. L'année dernière, quand ils ont commencé les nominations, tous ceux qui étaient opposés à ce régime ne se sont pas mêlés des nominations. Ils sont restés à l'écart, dont moi, les militants, les sympathisants de l'ANAP, de l'UFDG, le FNDC et d'autres personnes qui étaient contre sont restés à l'écart. Il y avait un gros souci entre Basse-Côte et Haute-Guinée pour la primature. C'était pour le poste de la primature. Parce que pendant ces 10 ans-là, la primature était réservée à la Basse-Côte. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire. Et nous avons tous trouvé, ou les gens ont trouvé cela normal. Personne ne s'est battu contre ça. Ça s'est passé ainsi. Et ça, c'était une très très mauvaise chose. C'était très très dangereux et très très mauvais. Donc nous avons vu comment le troisième mandat a été bricolé. Au moment des nominations, ça a encore commencé. Il faut que la primature revienne à la Basse-Côte. Sinon, si comment il s'appelle? Si on ne confirme pas Kassori, la Basse-Côte va se lever. Donc, il faudrait que Kassori soit maintenu. Même ceux qui n'étaient pas avec Kassori à la base se sont dit, maintenant, comme c'est une affaire d'ethnie, les gens veulent que ce soit, comment il s'appelle, Mamadi Diané ou n'importe quel autre Malinké, nous voulons que ça reste en Basse-Côte. Nous avons vu cela. Cela est très très dangereux. C'est excessivement dangereux. Surtout qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un d'autre qui réclamait cette victoire. Et là, c'était le Diallo. Tout le monde savait que c'était lui qui avait gagné. Même si ce n'était pas lui, je pense qu'on devait faire attention à ça. Au lieu que chacun essaie de se positionner. Ça, ce n'était pas bien. La grande, comment tu vas? Aya Mariam, fille de Clermont, j'espère que tu vas bien. Ça, c'était une très très mauvaise chose.
Aujourd'hui, la primature est partie ailleurs. Ce n'est pas en basse-côte. Ça, c'est tout à fait logique et normal. C'est resté 11 ans, 10 ans en basse-côte. Personne ne s'est plaint. Personne ne s'est plaint. En tout cas, pas comme aujourd'hui, certaines personnes ne sont pas contentes. Donc, ce que je vais dire à mes frères et sœurs basse-côtiers, certains, ceux qui sont extrémistes, je pense qu'ils doivent un peu réfléchir, voir les choses en arrière et mettre la Guinée devant. La position où nous sommes là, les élections passées, c'était une occasion de sortir de toute cette pagaille. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons raté cette occasion. Parce que les gens pensaient qu'aujourd'hui n'allait pas arriver. Donc, je pense qu'aujourd'hui, chacun doit s'asseoir et réfléchir. Pas à sa communauté, mais à la Guinée tout entière. À se dire, cette nouvelle équipe-là, que ce soit mon ethnie ou pas, que ce soit ma communauté ou pas, qui que ce soit, quel que soit le parti politique, on va se battre et se débrouiller pour que ça se passe bien. C'est le plus important. Bonsoir, Daf. C'est le plus important aujourd'hui. C'est ce que je pense que chacun de nous doit faire. Mais non, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes. Et je reviens encore à nos frères basse-côtiers, les extrémistes. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler des extrémistes. Il y a eu, il paraît, Allah seul sait si c'est vrai ou si c'est faux, il y a eu un vol le jour du coup d'État. Il paraît, je pèse mes mots, il paraît, parce que chacun dit comme c'est bon pour lui. Chacun dit comme ça l'arrange. Chacun dit comme il veut. Moi, je ne connais pas la vérité. Je n'y étais pas. Je n'y étais pas du tout. Mais il y a eu des arrestations. Soi-disant qu'il y a plusieurs basse-côtiers où il y a un basse-côtier qui était très proche du colonel et le colonel l'a arrêté. Le colonel a été ingrat et parti et petiti et patata. Je n'ai pas compris ça. S'il y a eu un vol, et ces gens-là font partie des forces spéciales, je pense qu'ils doivent être les premiers à donner l'exemple. On ne peut pas juger Kassori, Mamadi Diané et tous les autres de la même manière que les éléments du colonel Mamadi Doumbouya. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le même tribunal. Déjà, il faut qu'on sache que l'armée a son tribunal. L'armée a ses règlements. L'armée a ses... Moi, je ne maîtrise pas l'armée. Je ne me mets pas trop dedans. Vous voyez, il y a eu des parties là. Je dis, je ne comprends pas trop. Je vais dire des choses et je vais faire une mauvaise communication. Donc, je fais attention à ce que je dis. Que c'est ce monsieur qui est parti attraper le colis, et ci, et ça, et ci, et ça. Et aujourd'hui, le colonel est ingrat. Il n'y a pas d'ingratitude dans ça. Cette partie-là, il n'y a pas d'ingratitude. C'est l'armée. Celui qui est le haut gradé dit, Marie Sissoko va attraper Paul, je l'attrape. C'est une commission, c'est ça. C'est comme ça que l'armée fonctionne. Maintenant, s'il y a eu des vols ou des manquements, peut-être il doit y avoir des circonstances atténuantes dedans. Il doit y avoir des petites faveurs pour ne pas, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais ça ne doit pas rester comme ça. S'il y a eu vol, si il n'y a pas de procédure et qu'on veut juger quelqu'un d'autre, un Mamadi Diané, un Damanta, n'importe quel ministre, et que le force spécial, lui, il est là tranquille, il a volé, je pense que c'est un peu difficile et que c'est un peu compliqué. Donc, je demande à mes frères et sœurs de la Basse-Côte de faire la part des choses, de se mettre à la place de ce monsieur-là, de se mettre à leur propre place, de ne pas se presser. Pour quoi que ce soit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, être ministre, c'est un problème. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je ne vois pas pourquoi en Guinée, les gens sont derrière ces postes de ministre-là, tandis qu'ils ne foutent rien. C'est un gros problème. Les gens doivent fuir les postes de ministre parce que c'est un problème. C'est un gros problème. Si un ministère ne va pas bien, tout se retombe sur toi. Nous avons vu ça aujourd'hui. Salam Ibouba, tout se retombe sur cette personne. Donc, à ce moment-là, les gens doivent faire attention. Nous avons d'autres priorités. Un poste stratégique, un poste pas stratégique. Tous les postes en Guinée sont stratégiques. Tu vas me demander c'est quoi le poste stratégique?
Moi, je vais dire que c'est, il faut un truc du côté islamique et des enfants et des femmes. Quelqu'un d'autre va te dire que c'est l'armée. Quelqu'un d'autre va te dire que c'est l'agriculture. Quelqu'un va te dire que c'est la santé. Tout est stratégique parce qu'il n'y a rien. Tout est à refaire dans ce pays-là. Il n'y a absolument rien. Donc, franchement, ce n'est pas le moment. C'est trop tôt de se mettre à critiquer, surtout côté ethnique. Ce n'est pas du tout la bienvenue. Vraiment pas du tout. Que les gens se réservent de cela. Nous avons vu ici, les gens menaient campagne pour Kassoli Fofana. J'hallucinais. J'étais dépassé. Faire une campagne comme si c'était des élections présidentielles. Donc aujourd'hui, si ça se passe pour d'autres communautés, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas remarqué. Je ne veux même pas comprendre. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer. C'est ce que j'attends. Comment ces gens-là vont travailler? Comment ils vont bricoler? Parce que ce n'est même pas une question de travail, c'est une question de bricole. Quand on voit dans quel état ce pays est, c'est triste et c'est lamentable que certaines personnes mettent ce genre de choses devant. Ce n'est pas du tout le moment. Il n'y a même pas de moment pour ça. Il n'y a pas de moment de chercher. Donc moi demain, moi je vais être, je ne sais pas quoi dans le monde entier. Je vais dire que je suis de Forekaria, je suis Soussou, je suis basse-côtière. On va dire non, tu es Sissoko. Ça, c'est pas de souche de basse-côte. Mais c'est grave. C'est énormément grave. Mais si je dois apporter quelque chose à Forekaria, ils vont refuser. Ils ne vont pas refuser. Hein. Voilà. Ils ne vont pas refuser. Je ne crois pas. Nous allons venir maintenant aux extrémistes. Pardon, de la Moyenne-Guinée. Parce que chaque côté a son extrémisme. Voilà. Nous savons que tous les partis politiques sont à base ethnique. La majorité des militants de l'UFDG sont de cette ethnie. Ils sont peu. Ça, c'est tous les partis politiques. La majorité du RPG, c'est les Malinké. La majorité du PIP, c'est les Soussous. Malheureusement, c'est comme ça. Même si l'UFDG a fait beaucoup de chemin ou beaucoup de travail là-dessus, ça, c'est en avance. C'est une très bonne chose. Et quand je vois encore des communautés qui sont en train de se préparer pour dire que nous, il faut un parti pour représenter notre communauté, tandis que l'UFDG se débrouille pour gratter sur les autres communautés. Ça, c'est très grave. C'est très grave. D'accord. Maintenant, il doit y avoir 20% par exemple. 20% de personnes dans l'UFDG qui sont extrémistes aussi. Pendant cette transition, tout ce qu'eux ils veulent, c'est qu'il y ait les élections le plus tôt que possible. Ça aussi, c'est de l'extrémisme. Parce que là, vous ne serez pas concentré pour la réussite de cette transition. Vous serez plutôt projeté sur cette histoire d'élection vite fait, bien fait. Mais je vais rappeler, quand les choses n'ont pas été bien faites en 2010, c'est la communauté qui a perdu plus de personnes, qui a perdu plus de monde sur 10 ans. Et ce n'est même pas officiel et on ne peut pas vous dire de chiffres exacts. Donc il faut énormément partager la vidéo s'il vous plaît. Il faut énormément penser à ce côté-là, de se dire, si on se presse et demain on n'est pas content, on va se mettre à revendiquer qu'est-ce qui va se passer. Donc le passé doit servir de leçon à cette communauté. Salut Ibangura. Le passé doit servir aussi à cette communauté. L'extrémisme de ce côté-là doit faire attention à cela. Ce qui s'est passé, on ne veut plus que ça se reproduise. Donc, nous allons prendre le temps de juste milieu, le juste milieu, sans exagérer, soutenir cette transition. Parce que demain, on aura une autre dictature, personne ne lèvera son petit doigt. On va se dire, ah, vous avez vu ce qui s'était passé avec Mamadi Doumbouya ici, il faut rester dans votre coin là-bas. Ousmane Sidibé, comment ça va? Et bien, Abdallah Bangoura, F. Bangoura. Voilà. Maintenant, les extrémistes, Peul, je reviens là-bas, il faut penser aux conséquences pour la sécurité du colonel, la sécurité de la population plus tard, quand les choses ne seront pas correctement faites. Parce que les gens pensent que Mamadi Doumbouya est un, je ne sais pas, si c'est un génie ou quoi. Lui aussi, il a son problème de sécurité. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Ceux qui ne sont pas contents passent par 1000 manières pour le salir, pour le fatiguer. Même tous ceux qui sont en train de monter ethniquement là, c'est pour le salir. Ils ont essayé au début de mélanger les Peuls et les Malinké, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est les Malinké et les Soussous. Juste pour une question de poste qui n'a aucun intérêt. Au contraire, je pense que vous devez dire Alhamdoulilah, cette fois-ci, on ne va pas être dans des conneries. C'est très important. Mais chacun fait comme il veut. Hein. Maintenant, nos frères de la forêt,
nous avons vu que apparemment, on dirait que c'est le premier gouvernement là où il y a énormément de forestiers. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe. C'est une très très bonne chose. Parce que ce sont les deux souffres-douleurs de la Guinée, ethniquement parlant. Après le Peul, c'est le forestier. C'est les souffres-douleurs. Il y a d'autres ethnies qui pensent qu'ils sont les super ethnies VIP, tandis que personne n'est supérieur à un autre en Guinée. C'est très très important, il faut qu'on sache cela. Le Guinéen le supérieur, super Guinéen, ce sera celui que les Guinéens, 70% des Guinéens vont dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça va mieux depuis que la Guinée est Guinée. J'ai 3 repas par jour, j'ai eau, électricité, je ne suis plus dans une maison en terre battue. Maintenant, ma maison a des fenêtres. Puisqu'on a des maisons en Guinée depuis des générations, ils n'ont toujours pas de fenêtres sur leur maison. C'est très très grave. Donc, électricité, n'en parlons même pas. Donc, il faut faire très attention à ça. Je pense que ça frustre certaines personnes. Ça fait mal à certaines personnes. Il faut se dire la vérité parce qu'ils se disent que ceux-là, ce sont des gens de seconde zone. Non. Ah, ok, Roi Abdallah, j'espère que tu vas bien. Momarba Kamara, j'espère que ça va là-bas. Je réponds alors. Vu que je vois les commentaires, je réponds. Donc, c'est des gens qui font de bonnes études. Les forestiers sont des gens qui font énormément de bonnes études, qui sont souvent restés à l'écart parce qu'on ne prend pas les gens selon comment on appelle ça, leur mérite. Il y a des gens qui disent que le colonel est influencé. Mais bien sûr qu'il est influencé. Quelle question? Ce qui s'est passé en Guinée, ce qu'il a fait, ce coup-là, il y a eu des complices internes et externes. Tous les coups, c'est comme ça. Je suis sûre de ça, à 60%. Il y a toujours des complices internes et externes. Il faudrait que vous compreniez cela. Et ceux-là veulent leur récompense. C'est comme les partis politiques, à mon avis. C'est comme les partis politiques. C'est pareil. Vous votez pour moi, après vous serez ci, vous serez ci ou vous serez ça. Voilà. Donc, se dire que le système qui était là avant va complètement partir avec ce monsieur-là, il faudrait savoir ce qu'on veut. Si on ne le soutient pas, on va le combattre. On va le combattre comment? On préfère mettre la Guinée en lambeau pour une question de poste. Réfléchissons un peu. Si tu n'as rien à proposer, ce qui est déjà là, essaie de sauvegarder ça. Il y avait 2 gagnants des élections passées. On s'est assis, on a attendu. Même en parler ici, c'était des problèmes pour certaines personnes. Tout le monde voulait qu'il parte. Il est parti. Celui aussi qui est là, même pas 3 mois, lui aussi n'est pas bon. Ah, franchement, je pense que là, chaque peuple mérite ce qu'il a. Maintenant, ça sera la Haute-Guinée. La Haute-Guinée aussi a ses extrémistes, comme les autres zones. Eux, c'est toujours moi qui commande. Voilà. C'est ce qu'on dit d'eux. Ok. Maintenant, c'est l'occasion pour la Haute-Guinée, l'occasion avec l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, de redorer son image. Dire je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, ça amène à la dictature et ça salit ta communauté. Ça trouve que c'est une petite partie, tandis que ta zone, tandis que ta zone ne profite pas de ta gouvernance, tandis que ta communauté est salie par rapport à ça, et à travers ça, toute la Guinée. Donc, je pense que les gens de cette zone de la Haute-Guinée, mes frères de la Haute-Guinée, doivent faire attention cette fois-ci avec l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya. Que ce soit un coup d'état bricolé, arrangé, chacun dit comme il veut. Je pense que nous avons eu une petite ouverture. On a un peu respiré et cela est très très important. En tout cas, pour moi, c'est important. Après, chacun prend comme il veut. Moi, il y a des choses qui sont bien pour moi. Moi, si on veut nommer toute une seule ethnie dans tous les postes de la Guinée, et bravo à eux, je m'assois, j'attends de voir ce qu'ils vont faire, si ça sera bien ou pas bien. C'est ce que je peux faire. C'est tout. Mais je ne peux pas dire que tel n'est pas de telle zone, tel est ci, tel est ça. Si les gens se disaient 10 ans, c'est la primature qui est, comment on appelle ça, c'est la primature qui est premier ministre, tandis qu'ils ne foutent rien. On a vu que ces gens-là ne foutaient rien du tout. Ils ne foutaient rien pendant 10 ans. Qui a levé le petit doigt pour dire de les enlever? C'était une occasion pour le 3e mandat de les dégager. Mais ce n'était pas bien de les dégager. Parce que soi-disant, la basse côte allait se soulever.
Donc, vous avez fait souffrir tout un pays juste pour ça. Mais au final, comment ça s'est terminé? Au final, si vous saviez que ça allait se terminer comme ça pour Kassouri, c'était mieux avant qu'il ne soit même pas Premier ministre. Qu'il ne soit même pas reconfirmé ou reconduit. C'était mieux. Il faut voir sur du long terme. Mes frères et sœurs, regardons vers l'avenir sur du long terme. On n'aura jamais quelqu'un avec qui ça va aller 100%. C'est impossible. C'est pratiquement impossible. C'est comme si tu disais, tous mes problèmes sont finis aujourd'hui. Non. Tu vas régler certains problèmes aujourd'hui. Dans une semaine, un autre problème va venir. Ou demain, il y aura un autre problème. Celui-là aussi, il faut se battre pour que celui-là aussi parte. Mais te dire, non, moi, tous mes problèmes sont finis. Ah bon, alhamdulillah, moi, c'est bon, je ne règle plus rien. Ça, c'est faux. Donc, en Guinée, il y aura toujours des problèmes. Comme partout dans le monde. Même ici. Toujours. Vous allez régler un problème, il y en aura un autre. Donc, ce truc, cet extrémisme que les gens ont par région, il faut tel quota par telle région, il faut tel ci, ou par, même si les gens n'ont pas la compétence, ou on va dire que c'est par relation, mais tout est par relation. Parce que ce sont les gens qui apportent les dossiers. Oui, que Chétan n'accepte pas qu'on voit loin, c'est vrai. Il n'accepte pas qu'on voit loin. On ne peut pas réfléchir correctement avec lui, c'est vrai, mais il faut que les gens fournissent des efforts. Quand on a vécu quelque chose, une expérience, une fois, deux fois, trois fois, nous devons réfléchir. Ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui s'est passé il y a 5 ans, ce qui s'est passé il y a 10 ans, là on est en train de se battre contre la corruption. Ce n'est pas facile. Si ce monsieur fait partie, Alouchène, comment tu vas? Ça fait longtemps. Il va dire ça fait longtemps que toi-même tu ne fais pas de vidéo. C'est tout à fait logique. On veut se battre contre ça. S'il y a eu vol, on va laisser ça comme ça sans en parler. S'il y a eu vol. Oui. C'est pas... Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et ça ne peut pas marcher avec ce monsieur-là à 100%. Ça ne peut pas marcher avec aucune personne à 100%. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Il y aura toujours des mécontents. Ça sera comme ça. Donc, franchement, je pense que tous ces extrémistes-là doivent bien réfléchir avant de parler pour ne pas tenir des propos qui vont encore plus aggraver les choses. Parce que là où nous sommes là, je ne sais pas ce que les gens vont proposer à faire. Il y aura peut-être, j'en sais rien moi, des groupes armés. Est-ce que j'en sais? Et qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Vaut mieux réfléchir sur le long terme. Comme ça, se poser, ne pas s'énerver, ne pas du tout s'énerver, réfléchir tranquillement, correctement, se mettre à sa propre place, se mettre à la place de son prochain. Cela est très important. Il ne faut pas seulement... On ne peut pas satisfaire tout le monde. Là-bas quoi là? Tata Khaled, comment ça va? Je vais très bien, Tidiane. J'espère que toi aussi tu vas bien. Vous voyez, tout le monde ne peut pas être satisfait. Même si ce n'est pas la Guinée, ça c'est partout. Même quand c'est dans un service, ce n'est pas tout le monde qui sera content. Mais si les gens ne sont pas contents, qu'ils réfléchissent, qu'ils comprennent qu'il y a d'autres personnes. L'année dernière, je crois, c'était quelle époque? Ça s'est dit ouvertement. Telle zone à tel ministère, telle zone à tel ministère, telle zone à tel ministère. Le Fouta, zéro, Moyenne Guinée, vous, rien du tout. Les gens se sont assis, on s'est assis, on a attendu. Nous qui parlons, on a parlé. Ceux qui ne parlaient plus se sont tus. Qu'est-ce qu'on allait faire? On ne va pas remuer ciel et terre. Parce qu'on a arrêté quelqu'un. Je pense qu'il doit y avoir un jugement. Maintenant, si le jugement est exagéré, à ce moment-là, dire que non, là, c'est exagéré, c'est abusé. Voilà. Et s'il y a des gens qui sont en prison, côté militaire, ce n'est pas comme les civils. Il faut qu'on le sache. Ce n'est pas comme les civils. Nous ne savons pas ce qui se passe entre eux là-bas. Voilà, ils ont leurs problèmes que nous devons essayer de comprendre. Mais si les gens vous appellent à gauche, à droite, on s'énerve par-ci, par-là, on fait des publications demain que nous allons regretter, on fait des vidéos peut-être demain que nous allons regretter, que les gens ne vont pas forcément comprendre dans le sens dans lequel nous sommes en train de dire.
Chacun a son niveau de compréhension. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Celui qui n'est pas extrémiste, il s'en fiche. Celui qui n'est pas... Il va y avoir deux groupes, Inch'Allah. Il y aura deux groupes, partout. Partout, il y aura deux groupes, même sur les réseaux sociaux. Les gens qui vont soutenir cette transition, qui ne seront pas pressés, qui vont tout faire, qui vont mettre tout en œuvre pour que ça se passe bien. Parce qu'ils savent que toute la Guinée en dépend. Et toutes ces personnes vont se dire, moi-même dans ma communauté, il y a des mauvaises graines. C'est l'occasion de me débarrasser de cette mauvaise graine qui est dans ma communauté. C'est l'occasion de me débarrasser de ces extrémistes dans toutes les ethnies. Donc, il y aura deux groupes. Il y aura le groupe des extrémistes aussi qui vont se dire, non, 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 la nouveauté qui vient là, ça c'est pour gâcher notre business. Parce qu'il y a toujours dans tous les groupes ethniques guinéens, il y a toujours un petit groupe qui salit le grand groupe. Mais il y a le grand groupe, quelquefois, ne se rend même pas compte que le petit groupe est en train de les salir. Il se fatigue souvent pour soutenir le petit groupe qui les détruit. Ça, c'est dans toutes les ethnies. Même dans les familles. Même dans les familles, cela existe. Mais si tu ne te rends pas compte et tu te dis, non, toi, c'est coûte que coûte ta famille qui va te rapporter. Mais tu peux aller au Japon, en Chine ou en France. Il y a des gens qui viennent ici. Ce sont les Français qui les hébergent, qui les adoptent, qui ne les connaissent même pas. Tandis que les Guinéens les mettent dehors. Donc, il y a des bons et des mauvais partout. Il faut sortir de ce cocon ethnique, de ce truc ethnique-là. Il faut sortir de ça. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. Voilà. C'est les mauvaises décisions de l'année dernière qui sont en train de retomber aujourd'hui. Et si aujourd'hui on ne réfléchit pas bien, dans 2-3 ans, nous serons dans le même truc. Et les gens sont toujours en train de se plaindre pour se dire que oui, la Guinée, c'est toujours le même système. C'est toujours le même système parce que c'est toujours le même peuple. C'est toujours le même comportement, c'est toujours les mêmes agissements, c'est toujours les mêmes idées que nous avons. Ne pas voir loin, ne pas voir demain. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, le 1er novembre 2021, j'allais être assise là à parler de ça. Que c'est Mamadi Doumbouya qui est président de la République et patati et patata. Qui avait pensé ça? Même si on avait dit, on avait parlé de ce coup-là sur cette page ici. Mais de cette manière-là, personne ne peut vous dire à 100% que c'était comme ça. Nous allons voir l'évolution des choses, comme je l'ai toujours dit, fermer un œil, ouvrir un autre œil. Mais moi, pour l'instant, je ne peux pas me mettre à les critiquer d'une certaine façon. Le monsieur de l'armée qui est venu ici, c'était des critiques, des revendications et des propositions. Inch'Allah, nous allons revenir dessus pour voir comment pouvoir aider l'armée, parce que l'armée aussi est un gros problème pour la Guinée. Nous savons que l'armée fait beaucoup de dégâts, mais nous, la population, qu'est-ce que nous faisons pour que cette armée-là soit stable, pour que cette armée soit républicaine? C'est le moment, pendant ce petit temps-là qu'ils vont faire, quel que soit le moment qu'ils doivent faire, nous essayons d'aider à revendiquer les droits et les devoirs de cette armée-là pour qu'il y ait une base aussi pour cette armée la prochaine fois. Pour nous-mêmes, nous serons tranquilles. Voilà. Donc, moi, je suis très, très surprise de certains comportements de certaines personnes. À ce moment-là, ce n'est pas du tout le moment, ce n'est pas du tout, il n'y a même pas de moment pour ça, ce n'est pas du tout une bonne chose, vraiment pas du tout, du tout. Donc, je vais vous dire merci pour les partages et pour les commentaires. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas tout le temps le temps. Et ceux qui... Attendez. Ceux qui n'ont pas... Vous m'entendez? Mais comment moi je vais savoir ça? Celui qui parle du chronogramme des élections là, vous m'entendez ou pas? Comment je vais savoir ça? Je ne peux pas savoir ça, pas du tout. Et de deux, je vous l'ai dit régulièrement, Si cette transition ne se passe pas bien, nous n'allons pas parler d'élections libres et transparentes. C'est ça la vérité. Et je pense qu'il faut se concentrer sur ça, pour que ça se passe bien. Parce que nous voyons aujourd'hui des plaintes à gauche et à droite, et ce n'est pas fini. Les gens qu'on a pris là, eux aussi ne voulaient pas quitter là.
Les gens qui sont là chez eux aujourd'hui n'ont pas accès à leur compte. Ils ne peuvent pas sortir de l'argent. Vous pensez qu'ils sont contents? Vous pensez que ceux-là sont contents? Ceux-là ne sont pas contents. C'est-à-dire, il faut vous mettre, même à la place de ce colonel-là, il faut se mettre à sa place pour comprendre ce qu'il est en train de vivre. Mettez-vous à sa place un peu. Quand vous allez vous mettre à sa place, vous n'allez pas penser aux élections pour l'instant. J'ai parlé de ces extrémistes-là aussi. Vous n'allez pas penser aux élections pour l'instant. Vous allez plutôt penser à lui, à sa sécurité. Voilà. Parce que si autant ne le souhaitons pas à Stafoula, que quelque chose lui arrive. C'est l'armée, ce n'est pas impossible. Puisqu'il y a des gens qu'on a levés là, qui ne souhaitaient pas quitter aux affaires à cette période-là. Il faut penser à ça. Il faut penser à ça. C'est très, très important. Et le monsieur le colis, c'est sa famille politique. Il a grandi dans cette atmosphère. Donc, c'est pourquoi le côté ethnique, quand les gens disent, oui, il y a beaucoup de malinqués, il y a beaucoup d'anciens RPGistes, mais il faut s'attendre à ça. Moi, j'ai du mal à comprendre beaucoup de choses. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas normale, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre certaines choses. Ce monsieur est né dans ce parti-là. Apparemment, il a grandi dans ce parti-là. Mais je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas certaines attitudes. Il faut qu'on relativise les choses, il faut qu'on soit réaliste. On ne peut pas avoir une chose et son contraire. Ce monsieur ne peut pas dégager. Ce n'est pas possible. C'est pratiquement impossible qu'il dégage tous les RPGistes, qu'il dégage toutes les personnes qui ont fait du mal. C'est pratiquement impossible. Vous vous rendez compte? Il va faire tout ça et lui, il va être comment? Qui va s'occuper de sa sécurité? En fait, nous sommes en train de faire des égoïstes ethniques et politiques. Chacun passe à sa petite tête. Mais celui qui est venu créer ce truc-là, on pense à lui. Hein? Il faut un peu penser à cela aussi. Parce que sinon, une autre fois, on va se retrouver dans un truc qui sera incroyable et pas possible. Voilà. Moi, pour l'instant, je le soutiens jusqu'à preuve du contraire. Quand il va se passer quelque chose de vraiment impardonnable et insupportable, là, à ce moment-là, au bout de peut-être 1 an ou peut-être 6 mois, ou j'en sais rien, je ne peux pas calculer ça, je ne peux pas le savoir. Je suppose que vous aussi, vous ne pouvez pas le savoir. Donc c'est ça, on va se répéter 50 000 fois. Vous allez parler d'élection. Il faudrait qu'il y ait une transition déjà d'abord. Et celui qui s'occupe de cette transition, celui qui a la tête qui est le président de la transition, il faut qu'il soit bien déjà. Il faut qu'il soit en sécurité. Il faut que tout se déroule bien pour lui. Et pour sa sécurité, ce n'est pas seulement les armes, la sécurité. Ce n'est pas seulement ça. Il y a du monde qu'on a mis dehors. Il y a du monde qu'on a mis à la porte. Il y a du monde ils sont là, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas du tout contents. Et quand tu n'es pas content, qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte d'être content, non? Donc, ceux qui peuvent les rendre contents, s'ils ne peuvent pas lui faire du mal, pardon, s'ils ne peuvent pas le dégager là, c'est lui mettre les bâtons dans les roues, c'est le salir, c'est le mettre en mal avec les ethnies, c'est le mettre en mal avec la population, c'est le mettre en mal avec les partis politiques. Et si nous autres, nous ne comprenons pas son état d'esprit et ce que nous devons lui apporter, on va le suivre jusqu'à ce qu'il déconne vraiment, 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 vraiment. Et puis, voilà, on verra. Mais que chaque ethnie, chaque extrémiste mette un peu d'eau dans son vin, tout ne pourra jamais être nickel pour tout le monde en même temps. Ce n'est pas possible. Cette fois-ci, il y a beaucoup de forestiers. Bravo à eux. Sincèrement, c'était vraiment, vraiment qu'on négligeait énormément. C'est une très, très bonne chose. C'est leur moment certainement qui est arrivé. C'est comme ça. C'est comme la primature qui est restée 10 ans dans la même ville. C'est hallucinant, ça c'est incroyable. Que ça se passe dans un pays. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je vous dis merci pour les partages et pour les commentaires. Bon, salut à ceux qui viennent d'arriver, qui écrivent salut là. Salut à vous tous. Bienvenue et au revoir en même temps parce que là, moi, j'ai fini. Et je vous dis à bientôt quand j'aurai le temps, Inch'Allah, quand j'aurai le temps. Quand je ne fais pas de vidéo, c'est parce que je n'ai pas le temps. Je vous ai dit, j'ai ma vie, je ne suis pas une blogueuse. Je ne rêve pas d'avoir une carrière de blogueuse ou de quoi que ce soit. C'est un moyen de communication pour moi. Voilà, je ne peux pas faire autrement si j'ai des trucs à apporter aux gens. Maintenant, les abonnés qui sont là, c'est clair qu'ils veulent avoir toujours mon point de vue, mon avis sur certains points.
Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Je vous comprends très très bien, mais vous aussi, vous devez me comprendre. C'est ce que je vous dis. Il ne faut pas seulement penser à vos intérêts, il faut aussi penser aux autres, c'est-à-dire à moi aussi. Voilà. Donc, le jeûne d'aujourd'hui, je l'ai coupé à 17h54. Vous voyez, je suis en Bretagne. Il a fait nuit, Maghrib, c'était à 17h54. Voilà. Il y a des moments quand c'est en été, je vais jusqu'à 22h30, 23h ou plus. Parce que c'est comme ça, je crois que je suis au dernier truc, quoi. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ceux qui ont jeûné, qu'Allah va accepter nos doigts ou notre jeûne et que jeudi, vous n'allez pas oublier les invocations. Les jeûnes purifient l'âme avec toutes les mauvaises choses qu'on nous lance à gauche et à droite. Ça nous purifie. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices qui se passent en Guinée et tout cela joue sur le colonel, ça joue sur son entourage, ça joue sur les gens qui veulent faire certaines choses. Les chayatines viennent capter leur cerveau avec leur sorcellerie. Ça joue sur la page de Marie Sissoko parce que tous les doigts que Marie Sissoko fait ici, si j'ai 5000 personnes qui ont regardé la vidéo et que 1000 personnes disent Amina, les 1000 personnes là, il y a des gens de Dieu dedans qui sont très très proches d'Allah. Ça peut prendre cela aussi, ça dérange. Vous savez que c'est le monde des chayatines, les réseaux sociaux, ça les dérange beaucoup. Ils sont capables de tout bloquer, les notifications, bloquer les vues, bloquer les ci, bloquer les ça. Mais bon, heureusement, moi, je ne vis pas de ça. Je ne cherche rien d'extraordinaire par rapport à ça. S'il y a un truc à faire, il y a des combats à faire ici. Je le ferai volontiers si Allah me le permet et si c'est une mission qui vient d'Allah, je vais le faire même s'il y a 5 personnes qui regardent, si j'ai le temps, machallah, par la grâce d'Allah. Donc je vous dis merci à vous tous pour les partages, pour les commentaires et essayez de partager et de repartager parce que toutes les pages, la plupart des pages, certains ont même créé de nouvelles pages, on dirait, la plupart des pages ont des restrictions, ça veut dire que ça donne. Donc, c'est un bon signe et un mauvais signe en même temps. à force de ne pas pouvoir nous faire taire. Ça joue sur les pages. Ce n'est pas très marrant. Bon, mais bon, ça me fait un peu rire parce que je me dis, avec toutes les vues que les gens ont et tout ce qu'ils ont fourni comme effort, ils ont quand même perdu et ils continuent à perdre. Parce qu'ils n'étaient pas sur la vérité, ils n'étaient pas sur ce qui était bien pour le pays. Mais qu'Allah essaye de guider et de soutenir ceux qui ont une mission pour l'humanité, pour la Guinée, pour le pays, tous ceux qui peuvent aider le colonel, tous ceux qui peuvent aider qui que ce soit, qui puisse apporter quelque chose à la Guinée. Que Allah aide cette personne. Ça peut être l'un d'entre vous, ça peut être celui qui met les têtes de mort là et il ne sait même pas que c'est peut-être lui. Voilà, donc vous l'accompagnez de beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, vous le faites disparaître. Vous le faites disparaître avec les cœurs. Vous tous qui êtes là, envoyez les cœurs à ce monsieur qui envoie les têtes de mort. Ce n'est pas compliqué, ça ne s'achète pas. C'est tous ceux qui ont sali cette page-là. Après, vous êtes toujours là à demander pourquoi vous ne faites pas de direct. Parce que vous vous mettez devant les directs, vous dormez. Les cœurs, ça ne s'achète pas. Ils envoient... je vous ai déjà dit, ils envoient 50 têtes de mort, vous envoyez 1 million de cœurs. C'est très simple. C'est très très simple, c'est pas compliqué. Vous me voyez comme vous voyez les têtes oranges là. Vous les voyez tout de suite. C'est particulier ces têtes oranges là. Ça a une très très mauvaise signification spirituellement. C'est très très mauvais. Je ne peux pas dire toutes les significations que ces choses là mettent sur les pages. Je vais les bloquer. Maintenant j'ai commencé à bloquer beaucoup de personnes. Ils se sont rendus compte, je vais les bloquer, bien sûr. Quelquefois, je ne bloque pas certaines personnes parce que je veux qu'ils écoutent et qu'ils aient mal. Parce que ça les fait mal, ça fait mal à leur âme. Mais vous aussi, votre boulot est de les chasser. Parce qu'ils viennent vous combattre là. Ils viennent vous combattre et me combattre. Vous aussi, vous les combattez avec les cœurs, avec les likes. C'est tout. Dès que j'ai commencé les doigts où ils sont venus. Parce que c'est eux que ça attaque. Vous, les têtes de mort qui envoient les têtes de mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous sorte des ténèbres de l'obscurantisme, qu'il rentre le nour dans vos cœurs et dans vos âmes. Dans le cas contraire, si vous ne voulez pas changer, il s'occupera de vous. Donc, toutes les personnes qui ont partagé, qui ont commenté, je vous remercie. Je vous dis à bientôt, je vous l'ai déjà dit, Inch'Allah.
et qu'Allah guide, parce que c'est le meilleur des guides. Allah omba sentane no sentane tu ira, Allah la guine ba sentane, qu'Allah continue à nous enlever dans les mains d'Iblis. On a commencé à sortir de là. Les iblistiques vont être fâchés. Tous les iblistiques de toutes les communautés vont être très très fâchés et ils ne seront pas contents. Voilà. Donc, nous autres qui sommes du côté d'Allah ou qui veulent le changement, nous allons nous battre aussi avec les invocations, nous allons nous battre avec les jeunes. C'est très très important. C'est tout ce qu'on peut faire et de temps en temps, quand on peut faire les vidéos, on les fait, c'est tout. Il n'y a pas 50 000 moyens. Serega Yoba fait. Naga nyama la Guinée ralu sentane belere. Loin nous dalil yona utilisé fait. Naga nyama la Guinée ralu sentane belere. Naga nyama colonel Mamadi Doumbouya anum sabu fa la Guinée ra sabu fa naniria. Fin di miriora ala na kayi kulon tam ma kayi kula. Fin de mane wotan kerene an hanna matofi. Mal plus kon peut-être rita, peut-être un peut-être akanyi mugi video matofi. Afin di naga yora ala kanyi mali, ala kanyi gidi, ala sembefi akanyi ma, ala kanyi ratanga hakanta ara sutura, ala kanyi tanga ayagoima. Toutes les pages qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont là vraiment pour la Guinée, qui ne sont pas là pour l'argent, qui ne sont pas là pour n'importe intérêt que ce soit, qu'on est en train de bloquer les pages, qu'on est en train de détruire les pages, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide toutes ces pages-là à les purifier, à les illuminer, à les rendre beaucoup plus visibles, à faire en sorte que le message passe, qu'il nous aide dans notre combat à nous, tous les combats qui sont véridiques, qu'Allah nous aide. Parce que Iblis, il a du monde. Il contrôle les réseaux sociaux, contrôle tout. Il a du monde. Mais c'est un monde vide. Allah n'a pas besoin de beaucoup de monde. Vous avez vu au paradis, il y a du monde? Non, on ne veut pas qu'on aille nous serrer là-bas. Non, non, non. Vous voyez, je vais vous expliquer ça rapidement. Ce qui est grave avec les iblistiques et les chayatines. Quand quelqu'un est là, la personne se vante, la personne raconte beaucoup de mensonges. Vous allez voir 5 000, 10 000, 7 000 personnes en ligne, 17 000 personnes en ligne. Ou bien, mais ce que la personne dit, est-ce que ça se réalise? Non. Le combat que la personne mène, est-ce que la personne gagne? Non. C'est comme ça que Iblis est. Il amène les gens vers toi pour voir ta médiocrité, pour voir comment tu es nul. Vous voyez? Donc, le jour que une petite surprise. Voilà. Donc, vous avez vu beaucoup de personnes qui se sont vantées. Il n'y aura pas ci, il y aura ci, il y aura ça. Ça s'est passé, ça ne s'est pas passé. Maintenant, chaque fois que la personne se met en ligne, vous allez encore venir voir pour voir sa honte. Et ça, ce genre de personne, ça le motive. Ça le motive comment? Parce qu'il voit du monde en ligne. Mais quel intérêt ça? Que le monde regarde ton mensonge. Que le monde regarde ton échec. Que le monde regarde que tu as perdu. Mais le chayatin sait qu'au fond d'eux, ce genre de personnes, au fond d'eux, c'est ce qu'ils veulent, que le monde les voie, même si c'est rien. Ils ne sont pas là pour aider. Non, ils ne sont pas là pour aider. Mais ceux qui sont là pour aider n'auront pas autant de monde. Mais ils vont quand même gagner. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous voulez, c'est ce que Allah va vous donner. Vous voulez aider les gens, ok. Marie, c'est ce que toi, tu veux. Quoi pour la Guinée? Moi, je veux que l'islam triomphe en Guinée. Que les femmes vivent ce que je vis aujourd'hui. C'est ce que moi, je veux. Allah, fais-moi cela. Ok. Beaucoup de personnes ne seront pas au courant. Mais un jour, les quelques personnes qui sont là, quand ça va arriver, Inch'Allah, j'espère, vous allez penser à moi. Maintenant, les autres qui ont 17 000 personnes, on a vu, non? Il paraît que Madik avait eu 17 000 personnes en ligne. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est fini. Rien du tout. Donc, c'est ça. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. C'est très, très important. Tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Ça, c'est clair. Vous voulez égarer du monde, vous allez égarer beaucoup de monde. Énormément de monde. Ça, c'est même beaucoup plus facile. Mais dans l'avenir, vous allez répondre. Les gens sont là aujourd'hui avec leur honte. Même s'ils font semblant de ne pas avoir honte. C'est ça. Iblis, lui, c'est comme ça. Lui, il veut humilier l'être humain. Iblis veut humilier l'être humain. Et l'être humain aime la notoriété, l'argent, le pouvoir. Il leur redonne, mais avec la honte. Regardez comme l'autre monsieur, Iblis lui a donné le pouvoir, mais regardez comment il est parti.
Les gens qui l'accompagnent, regarde comment ils sont. Regardez comment les gens là sont. Donc c'est ça. Il faut savoir ce que chacun de nous veut et savoir ce que vous voulez apporter à la société. Donc, dégagez-moi les grosses têtes oranges là. Marie Sissoko est toujours là. Elle est là. Et Allah fait tout ce qu'elle veut. Parce que je fais ce qu'il veut. Quand je fais ce qu'il veut, il fait ce que je veux. De toutes les façons, il fait ce qu'il veut. Pourquoi je vais me fatiguer à prendre l'argent aux gens pour venir mentir ici? Le camp que je soutiens va perdre. Je vais avoir honte. Mais je vais avoir 50 000 personnes en ligne. Les 50 000 personnes là vont dire, non mais la dame là, non mais c'est pas possible. Non. Tu as vu comment le colis a eu honte? Non mais c'est pas possible. Donc celle-là, elle parlait ici tous les jours, mais pourquoi? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas compliqué. Alors on va s'entendre, nous s'entendre, tu iras. Allah subhanahu wa ta'ala a la Guinée récupérée. Mais rien ne guérir en Sophie. Ou la Guinée tiare, il faut mettre la Guinée devant. C'est la Guinée qui doit aller devant. Fadiga, si tu veux rajouter quelque chose, il faut venir. Il faut venir devant la caméra rajouter. Ça fait longtemps. Serra Yoba fait la Guinée qui lira. A ba fait modèle Yura. L'on nous dalil yo utiliser fait. A utiliser fait modèle Yura. Denda utiliser fait. Il m'a utilisé fait dans l'islam qui a Allah hakana. Wa utiliser fait na wama mari du moya na ha équipe influencer Allah hakana. Wa utiliser fait na fi wali mun serera. Wa utiliser fait ne wara ba fi ne alko sentane ka sembe so to la Guinée Allah hakana. Ne re insister ma sentane fera. Ne re insister fait sentane hakira ya wama. Hawo madam. Sentane ne kel malagina Allah hawo kana hu. Sentane hawo kana was ka fe den na ba ma na ki ba bumma. Hawo kana na. Parce que autant moi on ça fait. Donc nanara ne ke yona sentane ka fe kui. Ou bien il faut faire groupe que na la nègre. Tous les vous allez voir, il y aura deux groupes. Tous les extrémistes vont se réunir. Tous ceux qui veulent que ça change aussi vont se réunir. Maintenant, dans l'avenir, nous allons voir qui va gagner. Que personne ne se mette dans un truc ethnique. Moi, les gens qui me regardent là, je vous le conseille, quelle que soit votre ethnie, mettez l'humain devant, même si c'est un Français. S'il est bien, s'il est bon, mettez-vous de son côté. Si c'est un Japonais, si c'est un Australien, si c'est un Malien, si c'est un Sénégalais, quelle que soit la personne, on ne peut pas savoir qui peut rapporter à la Guinée. Nous ne pouvons pas savoir cela. Personne ne peut le savoir. Personne. Ni moi, ni vous. C'est en train de guetter quelqu'un là. Il est passé vite. Mais je vais le rattraper. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. J'ai vu ML Fadiga passer tout à l'heure. Je pensais qu'il voulait dire quelque chose. Mais peut-être la prochaine fois. Donc voilà. Il faut partager les vidéos. Je reviendrai, Inch'Allah, quand je pourrai, quand j'aurai le temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Alors, sentane nous sentane tu rataka. Sentane tu haumutaka ma sentane ne kel malagina haurana kum. Ora kolum. Aurani madena nana kanere. Les extrémistes de toutes ces communautés, de toutes ces ethnies, nous n'en avons pas besoin. Là où nous sommes aujourd'hui, là, sincèrement, nous n'en avons pas besoin. Pas du tout. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et à bientôt, Inch'Allah. Ça dépend. Maintenant, la page là, on n'accepte pas beaucoup de conneries. Hein. On bloque les gens. C'est la nouveauté. Chaque moment, chaque combat a son arme. Maintenant, l'arme de blocage est arrivée maintenant. Vous allez vous voir par-dessus, vous avez disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah,